Est-ce que vous avez des questions? Une question, est-ce qu'une personne donc vivant chez elle, en sachant que les énergies peuvent être diffuses soit dans la salle de bain, soit dans la salle à manger et tout, est-ce qu'il faut forcément que dans sa journée ou dans sa semaine, elle soit passée dans toutes les bonnes énergies? C'est mieux. L'idée, il faut vous faire une bascule sur une semaine. Peut-être que vous allez passer plus de temps dans une cuisine et moins de temps effectivement autour de autour de la table de la salle à manger, voilà. Mais c'est vrai que les éléments importants en priorité en Feng Shui, il y a la porte d'entrée. Le facteur, l'essentiel, c'est la porte d'entrée. L'emplacement de la porte d'entrée, quelle énergie ça donne. Deuxièmement, c'est la cuisine, parce que ça brûle une énergie, donc c'est très important, et la chambre, puisqu'on y passe 8 heures par jour. Voilà. Alors, effectivement, avec la période de confinement ou pour les personnes qui travaillent chez elles, on a vu effectivement des difficultés parce que quand on se met à être présent chez soi 8 heures de plus dans la journée derrière un bureau, ben, si le bureau est mal positionné dans une énergie néfaste, les conséquences, on les voit apparaître en fait. On vient se nourrir négativement. Ça veut dire que potentiellement, si on est dans Wugwe, on va être plus hargneux, plus agressif peut-être, on va être plus querelleur. Si on est dans l'Ishai, on va plus avoir une tendance à avoir un problème de maladie. Ou alors des soucis de relationnel un peu plus conséquents dans le couple. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, une fois qu'on sait ces bons secteurs, de pouvoir y passer du temps en fonction de ses priorités et de ses objectifs aussi. Voilà. C'est clair que, on va dire que s'il y a un métier qui est plus axé sur les gains financiers, par exemple, c'est clair que de passer du temps d'un chunky, ça va automatiquement venir soutenir ce métier-là. Si on a un métier qui est plus dans l'univers psychologique, soutien, développement personnel et autres, c'est plus intéressant de passer du temps dans Fiuwe. Parce que ça va être une énergie de sérénité, de spiritualité, de développement personnel, de clarté. Donc, on va avoir une certaine sensibilité. Après, effectivement, lors de l'analyse, moi, quand je fais une analyse complète, les étoiles volantes viennent donner de grosses indications, en fait, aussi sur les énergies. Et c'est vraiment... je ne peux pas préconiser des changements de disposition d'une pièce ou de changement d'attribution de chambre ou autre, tant que je n'ai pas fait l'étude des étoiles volantes, parce qu'il y a des fois, une pièce va peut-être avoir un emplacement pas terrible, mais avec des très très bonnes étoiles. Et si je vais chercher un emplacement bon, peut-être que j'aurai des étoiles qui sont nocives. Donc en fait, c'est une question de choix, de balance, par rapport aussi aux objectifs du client, de la personne en face. S'il y a besoin de soutenir le relationnel amoureux, c'est pas la même chose que s'il y a besoin de venir soutenir la santé. Quand je vous expliquais un palais que l'on capte ou que l'on ne capte pas, de mon expérience, mes enfants ont le même mingwa. C'est un garçon et une fille, ils ont le même mingwa. Par contre, ils ont tous les deux des chambres avec des bons palais. Sauf que il y a des énergies qu'ils ne captent pas puisqu'ils ne sont pas dans la chambre de leur frère ou de leur sœur. Voilà. Et donc, ça crée un manque. Ça veut dire que même si la disposition énergétique est positive, mon fils, par exemple, capte l'énergie du centre et l'énergie Tianyi. Donc, il a un super soutien scolaire. Alors là, c'est top. Les profs, ils l'aiment bien. Tout se passe bien. Par contre, il lui manque
l'énergie Feng Shui, la notion sérénité, calme, développement, spiritualité, voilà. Cette énergie-là, il ne la capte pas du tout. Donc j'essaye de le pousser à aller dans d'autres endroits dans la maison pour aller la capter, mais ça crée moi je le vois dans son comportement, ça crée un manque. Voilà. Donc c'est important de savoir effectivement, et que de temps en temps, Nathalie en a fait l'expérience, quand on déplace un meuble, quand on déplace un bureau, qu'on le met tout d'un coup dans un bon emplacement, tout d'un coup, on se soustrait du négatif. Donc, c'est comme si on avait une petite goutte d'arsenic et on n'a plus cette goutte d'arsenic. Donc, tout de suite, les choses vont mieux. Après, en fonction de l'ouverture, on va dire, de la personne, les résultats, on peut commencer à les voir sous 1 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend, en fait. Quand je fais une analyse, il y a certains domaines qui peuvent commencer à bouger assez vite et puis d'autres qui vont être plus lents. Ça revient aussi à ce que je disais en introduction avec la trinité cosmique. C'est-à-dire que si en termes de karma, on a quelque chose, on a une blessure à travailler, c'est clair que énergétiquement le Feng Shui va pouvoir soutenir un domaine pour faciliter le travail, mais tout se fera pas en un jour. Plus la blessure sera grosse, plus ça prendra du temps pour que les choses se transforment. Voilà. En tout cas, c'est très clair et ça permet de comprendre plein de choses. Merci Fatima. Vraiment, hein. C'est complexe, c'est intéressant. Ça peut expliquer certaines choses, effectivement. Alors bon, pour peu parce que je pense que c'est quand même un peu compliqué à calculer. Oui, Nathalie. Apporter un témoignage par rapport aux changements qui ont été faits. Par exemple, du moment où mon lit a été changé, mais la première nuit, alors que je me souvenais plus de mes rêves, c'était incroyable, quoi. Le matin, je me souvenais de mes rêves. Pour moi, c'était impressionnant comme changement, quoi. Et puis, autre chose aussi, c'est l'emplacement du bureau. L'emplacement du bureau, depuis qu'il est placé comme il est, je fais les choses avec plus de facilité. Ça me pèse moins, quoi. Il y a même... Oui, il y a quelque chose de plus léger qui s'est installé, quoi. Voilà. Oui, je rejoins votre témoignage, effectivement, et c'est vrai qu'au début, déjà, il faut réussir à se persuader, et quand on est convaincu, effectivement, du bienfait, et toutes les transformations, elles sont faciles, et puis elles passent comme une lettre à la poste, quoi. Et puis on a envie, que ça se fasse, et puis voilà, quoi. Alors, c'est vrai, Fatima, je rebondis. Moi, ça m'est arrivé de faire des préconisations à des clientes ou des clients où 6 mois après, ils avaient toujours rien mis en place. Ça, c'est entre guillemets, c'est ce que je disais, la chance de l'homme, c'est le libre arbitre de chacun, c'est son passage à l'action. Il y a un temps pour tout, et il y a des fois on est prêt, et il y a des fois on n'est pas prêt. Et quand on est prêt, les choses vont se mettre très vite en place, et on va passer à l'action, et ça va être facile. Et si on n'est pas prêt, les choses bloquent, mais c'est pas grave. Peut-être que 6 mois plus tard, les choses vont se débloquer et vont se... Parce que dans le fait, alors chez les Chinois, ils ont aussi pour tout ce qui est karmique, ils ont l'astrologie chinoise, ils ont le Bazi, et c'est vrai que souvent on mixe le Bazi, en fait l'astrologie chinoise avec le Feng Shui pour savoir à quel moment c'est bon de faire quelque chose. Voilà. Chez eux, ils font vraiment le temps est important aussi, est à prendre en compte. Moi, je l'ai constaté. Ma première cliente,
Je pense que elle a mis plus de 6 mois à accepter de bouger son lit. Elle était dans un studio. Elle a mis plus de... Donc, cette personne-là avait fait une muraille énergétique dans son appartement, dans son studio. Donc, en fait, rien ne bougeait, l'énergie stagnait complètement. Donc, elle a mis énormément de temps à accepter déjà de vider un petit peu pour enlever des choses, pour faire circuler et pour déplacer son lit. Et une fois que ça a été fait, la semaine suivante, elle a un de ses amis qui l'a mis sur un site de rencontre. Et 6 mois plus tard, elle rencontrait son compagnon et elle vit avec lui maintenant. Donc, une fois qu'elle a eu passé le cap, les choses se sont enclenchées, mais elle a mis du temps à passer le cap. Ça change la vie, quoi. Ça change la vie, ouais. Oui, tout à fait. J'en suis convaincue. Après, pour les énergies, ça me paraît compliqué à calculer. Et en plus, si on est 3 ou 4, enfin, en fonction du nombre de personnes qui est pour tout harmoniser, c'est quand même très simple. Alors, Fatima est un bon exemple, puisque quand j'ai fait l'analyse chez elle, j'ai fait une analyse pour 5 personnes. Oui. Donc voilà, oui, on arrive à trouver des compromis. Et en fait, alors étrangement, les enfants ont souvent des bonnes intuitions. Ils vont souvent aller se tenir à des endroits qui leur vont bien. Donc c'est aussi une bonne indication. Voilà. Ouais. Il y a des fois où sur certains appartements, je ne change pas forcément énormément de choses, mais je viens juste confirmer des énergies. Et là où c'est important dans l'analyse, c'est pour les étoiles volantes, parce que dans l'école de la boussole, on peut contrer par des directions, c'est un peu complexe. Mais bon, déjà, il faut savoir les bons emplacements où on capte les bonnes énergies. Par contre, les étoiles volantes, on peut venir les contrer avec des éléments, avec des énergies vraiment. C'est-à-dire qu'une étoile qui est métal, on vient la contrer avec du feu. Et là, effectivement, ça a une incidence sur la décoration du lieu. D'accord. Voilà. Là, ça a plus d'incidence sur ce que, voilà, sur les éléments à mettre en place, à faire figurer. Et puis, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé en introduction tout à l'heure, qui est aussi l'équilibre yin et yang. Oui. Qui est complexe, en fait, parce que il y a le haut et le bas, le noir, le foncé et le clair, mais il y a les énergies aussi. Et il y a des couleurs qui vont être, on va dire, plus yin ou plus yang. N'empêche que il faut arriver à trouver un équilibre. Elles ont une vraie importance. L'idée, c'est de toujours trouver un consensus. On fait les choses petit à petit, en fait, quand on est prêt et en fonction de ses moyens. C'est pour ça que dernièrement, je faisais un post, c'est pas de la déco en tant que telle, dans le sens où quand on sait déjà où se placer, c'est déjà un point important. Quand on sait que, par exemple, sa salle de bain draine une énergie positive, il y a quelques actions à mettre en place pour éviter ça. Voilà, et déjà, il y a des petites actions comme ça qui font que c'est un peu moins de négatif, et puis un peu moins de négatif, et puis plus on sort la tête de l'eau, et plus c'est facile, et plus voilà, et plus c'est facile, on va dire, de. D'accord. Moi, je suis tout à fait convaincue par ça. Bon, comme je ne suis pas toute seule, c'est pas toujours facile non plus de convaincre. Ah non, mais alors, ça, je le sais bien. J'ai souvent entendu des clientes me dire mon mari n'y croit pas. Et je dis, mais c'est pas grave.
c'est pas grave, il sera dans un bon palais, dans un bon emplacement, il sera bien nourri, et au fur et à mesure, les choses travailleront. C'est pas, voilà. En soi, pour moi, c'est pas un frein. Dans les exemples de clients que j'ai, il y a des bonnes surprises justement qui peuvent arriver. Je me souviens de Fatima qui m'avait dit « Ah, la relation a changé, j'ai tourné mon lit, la relation a changé. » Oui, voilà, c'est une bonne surprise. Oui, je confirme. Non, mais c'est quelque chose qui peut être après. Ce que je disais à une cliente qui me disait « Oui, ça a du mal à se mettre en place. » Quand je l'ai eu 6 mois plus tard, elle m'a dit « Ça y est, j'ai trouvé la sérénité. » Mais c'est vrai il avait fallu entre ma consultation et le moment où elle m'a dit « Ça y est », qu'elle purge la situation qui était déjà dans les tuyaux, qui était déjà... voilà, c'était pas en un claquement de doigts, ce retournement de situation. Non, bien sûr. Donc, les problématiques sont là, mais du coup, elle les prend avec plus de sérénité, avec plus de... Voilà, ses relations se sont assouplies avec ses enfants, voilà, donc... Oui, bien sûr, je suis... On voit. Après, il y a une possibilité aussi de faire une étude que pour une seule personne. Il n'y a pas non plus... Voilà. Faut voir. Non, mais après, faut voir. Je veux dire, moi, Fatima en est l'exemple. On a trouvé des solutions ensemble. J'ai fait des analyses pour elle par strate, on va dire, en disant on a acheté un premier module, et puis après, c'est Fatima qui m'a dit finalement, oui, si je veux bien la deuxième partie, parce que c'est intéressant, et pour m'en sortir, je veux vraiment, voilà. Donc, voilà. Après, c'est vrai que pour d'autres clients dernièrement, j'ai pas fait des analyses complètes, mais j'ai fait des analyses juste sur des plans, parce que c'était sur de la rénovation, donc j'ai fait des choses beaucoup plus, on va dire, pointées sur des plans justes, des plans d'architecte. Donc après, voilà, moi je trouve des solutions. Maintenant, voilà, souvent mes clientes me disent j'y pense, bon ça y est, je passe à l'action. Non, très bien. Bonne soirée, au revoir. À bientôt, au revoir.